Sangaré Badra Ali, Ayaï Foli et Ira Tapé sont les 3 gardiens convoqués par le sélectionneur Jean-Louis Gasset afin de prendre part aux 2 matchs des éléphants contre les Comores les 24 et 28 mars prochains. Des choix qui sont loin cependant de faire l'unanimité auprès du public sportif ivoirien. C'est à croire que ce compartiment de jeu reste le seul secteur qui inquiète de plus en plus les supporters à quelques mois de la CAN 2023 à domicile. En effet, s'il est vrai qu'un garçon comme Ayaï Foli est parvenu à conquérir le cœur des Ivoiriens à travers ses belles prestations au dernier championnat d'Afrique des Nations en Algérie, sa présence au sein de ce groupe ne garantit pas absolument une assurance tout risque. Idem pour Ira Tapé qui s'est expatrié en Éthiopie dans un championnat dont le niveau ne rassure pas totalement pour un gardien de but de sa trempe qui représente l'avenir à ce poste. Que dire du portier numéro 1, Sangaré Badra Ali, dont les statistiques en club ne sont pas totalement reluisantes. Le portier ivoirien de 36 ans totalise 13 apparitions avec son club sud-africain sur 23 matchs possibles pour 12 buts encaissés. Alors, question, ces 3 derniers remparts convoqués par Jean-Louis Gasset sont-ils les meilleurs de la place? Et voilà, le débat est ouvert. Messieurs, Ardoise, pour la double confrontation face aux Comores, les 3 gardiens convoqués par Jean-Louis Gasset sont-ils les meilleurs? Allez, notre question LGT. Les 3 gardiens convoqués sont-ils les meilleurs de la place? J'ai un oui à 100% tout simplement sur ce plateau. Les arguments viendront dans quelques minutes. Le temps pour moi de rappeler le numéro de téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99. On n'oublie pas également la page Facebook de la 3 où vous pouvez nous laisser un petit commentaire, féru de sport. Allez, Ballot. Oui, parce que pour moi, il y a 2 éléments pour juger le fait qu'il soit meilleur ou pas. Ce sont les performances en équipe nationale et puis les performances en club. Sur les performances en équipe nationale, Badra Ali, sincèrement, jusque-là, est assez irréprochable. Je l'avais déjà dit, je pense que la seule erreur qu'on peut mettre à son actif, c'est cette, est-ce qu'on peut même la qualifier de bourde, cette petite erreur face à la Sierra Leone, qui fait qu'il encaisse un but. Sinon, je pense qu'en termes de performance, de production, de gardien de but, je pense qu'il est assez satisfaisant. Lorsqu'on revoit les buts de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, très souvent, la défense est l'élément le plus impliqué dans les buts encaissés par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, sur ses performances en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Badra Ali est irréprochable selon moi. Maintenant, en club, c'est une autre réalité. C'est vrai qu'il n'est pas aussi performant. Il évolue dans un championnat lointain, sud-africain, auquel on n'a pas tellement accès. Donc, ce qui fait que on n'est pas en mesure de le suivre de manière continuelle en ce qui concerne ses performances en club. Sinon, en équipe nationale, pour le moment, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne Ayaï Foli, lui, il n'a pas eu la possibilité de faire ses preuves en équipe nationale. Par contre, en équipe nationale A', il a fait ses preuves dans une compétition majeure en ce qui concerne sa catégorie, qui est le CHAN. Donc, il sort le grand jeu. Sur les performances actuelles, c'est sa référence, donc on espère que ça va continuer. Maintenant, sur Ira Tapé, j'ai eu un échange avec lui sur les réseaux sociaux le 22 février. Et le 22 février, il m'a dit qu'il est le premier gardien de son club, sur 4 gardiens. Et le deuxième gardien de l'équipe éthiopienne est le gardien titulaire de l'équipe nationale éthiopienne. Donc on estime que si il est le premier gardien devant le gardien titulaire de l'équipe nationale d'Éthiopie dans un club éthiopien, c'est qu'il a du potentiel. Il a de la valeur, il a de la qualité. Et à l'époque, il faut dire que lorsqu'on échangeait ce 22 février, son club était 3e, à 3 points du 2e. Maintenant, ils sont 2e. Okay. Donc voilà, tout va bien. Il m'a dit qu'il y a un bon environnement au niveau du club. Au niveau de l'Éthiopie, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a beaucoup de joueurs qui viennent des autres pays africains. Donc c'est un championnat qui est attractif du point de vue continental. Okay. Maintenant, c'est vrai que sur les performances en club et sur les performances en équipe nationale, c'est que les 3 gardiens ont fait leurs preuves en équipe nationale, mais on peut ouvrir la brèche à d'autres gardiens. J'ai l'habitude de parler d'Alain Zali sur ce plateau qui évolue en équipe réserve de Monaco, qui a un profil aussi intéressant, qui est jeune, qui a 19 ans. Donc, hormis ces 3 gardiens, il faut ouvrir d'autres brèches parce que Badra Ali
est à la trentaine, elle n'est pas loin de la fin de carrière dans 3, 4, 5 ans. Donc, il faut préparer l'avenir des gardiens au niveau de l'équipe de France. Ce qui a permis que Hugo Lloris prenne sa retraite, c'est parce que derrière, il y a Maignan, il y a Areola, il y a Brice Samba. Donc, il faut préparer l'avenir avec ce genre de gardien-là. C'est noté, Mohamed Ballot. Allez, sur la page Facebook de la 3, avant de prendre l'avis de Martial Gourou et Ly Kwame. Folly a eu une belle prestation lors du CHAN, mais je suis de près ces matchs avec l'ASEC ces temps-ci, c'est assez limite. J'espère qu'on pourra avoir de très bons gardiens dans l'avenir. Sinon, on fait avec actuellement. C'est la réaction d'Ely Kwame. Martial, vous avez répondu oui. Oui, tout à fait. Avant tout, je voudrais quand même dire que dans cette année 2023, il y en a 5 fenêtres FIFA. Mars, juin, septembre, octobre, novembre. La CAN commence en janvier, février. En janvier et prend fin en février. Donc ça veut dire qu'on a encore du temps de voir en situation de jeu d'autres acteurs, d'autres athlètes. Maintenant, concernant les 3 gardiens, je pense que c'est les meilleurs du moment. Parce que c'est ceux qui sont vraiment très actifs dans le club. On prend Folly, je commence par lui. On l'a vu faire un très bon CHAN. Et lorsqu'il est revenu du CHAN, il est titulaire avec la SEC. Il a joué les 4 derniers matchs de la SEC après le CHAN. Et au niveau de la Coupe de la Confédération, il a 5 matchs, il est titulaire. Donc je pense que quand même, c'est l'un des gardiens qui est vraiment actuellement régulier et qui joue quand même une compétition majeure. Quant à Badra Ali, il faut dire c'est vrai qu'il évolue en Afrique du Sud, mais bon, je crois qu'il a pour lui son expérience. Oui, il a joué la dernière CAN et je crois qu'avant ça, il était présent à une autre CAN. Donc c'est un habitué quand même de cette compétition et c'est cette compétition qu'on est en train de préparer. Et concernant Badra, c'est vrai, on connaît les chiffres, son équipe est 11e sur 16 et le championnat a 23 journées. Et on l'a dit, en 13 matchs, il a encaissé 12 buts. Il a eu 6 clean sheets. Et concernant Ira Tapé, je l'ai eu il y a quelques heures. Et il m'a dit clairement que, contrairement à ce que les gens pensent, que le championnat éthiopien n'est pas aussi fait. Parce qu'il dit que j'ai évolué en Côte d'Ivoire. Je connais le niveau du championnat ivoirien. Là-bas, tous les internationaux éthiopiens jouent à domicile. Et il y a beaucoup de joueurs étrangers qui arrivent. Et le championnat a sa 16e journée. Et son équipe est classée 2e, à 5 longueurs du leader, qui est Saint-Georges. Et il m'a dit qu'il joue il a joué pratiquement tous les matchs. Maintenant, concernant, comment il s'appelle là? Oui, je pense que j'ai bouclé la boucle. Voilà, donc je pensais que j'avais oublié un gardien. Ouais. Donc, pour dire que pour l'instant, moi, je pense que c'est les 3 meilleurs. Et pour les autres, je crois qu'on a encore des fenêtres pour les voir et je pense que c'est ce que l'entraîneur a décidé. C'est noté. Allez, sur la page Facebook de la 3, Michel Gédéon Famien. Le jeune Folly n'est pas mal, surtout avec une bonne défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Henri Joël Bois. J'ai mis 8, mais je vais ajouter malheureusement 8. Malheureusement 8. Pourquoi malheureusement 8? Parce que j'ai noté ici Cameroun, Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie. Quand on voit les gardiens de ces équipes, soyons réalistes, aucun de nos 3 gardiens-là ne peut rivaliser avec ces 3. Quand on part à une compétition, surtout pour la gagner, on part avec, je dirais, un gardien de très très haut niveau. Et ces 3 gardiens-là ne sont pas des gardiens de très très haut niveau. Sauf que sur la place, malheureusement, ce sont les meilleurs qui sont là. Vous voyez, dans la progression, par exemple, d'un gardien comme Ira Tapé Eliezer, quand il fait les JO, normalement, derrière, ça devrait suivre. Du FC San Pedro, il a peut-être un championnat moyen où il continue son ascension, sauf que moi, je ne vais pas qualifier, c'est vrai, on parle du championnat d'Éthiopie, mais je ne qualifie pas le championnat d'Éthiopie comme un bon championnat pour permettre à un gardien de grandir très, très vite. Pas du tout. Mais il est là-bas, il fait son bon nombre de chemins, on va l'accepter. Et déjà, il a une vie avec les éléphants. Donc, il continue cette vie avec les éléphants. Je pense que peut-être, au fur et à mesure, ça va se faire. Folly Ayayi, il fait une bonne campagne avec la SEC Mimosa, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu avec l'équipe nationale, surtout dans un très, très gros match. Un très gros match. Quand je parle de... Parce que la CAN, c'est 7 gros matchs. Et il faut être présent du début à la fin.
Et on l'a vu avec les équipes qui vont jusqu'à la fin. On a vu le comportement de leurs différents gardiens. Voilà, que ce soit pendant le jeu, même que ce soit au niveau des tirs au but, il y a toujours de la présence. Et je pense que pour l'instant, pour les pays que j'ai cités là, on n'a pas des gardiens capables de rivaliser avec ceux-là. Donc c'est pour cela que j'ai mis 8, mais derrière, il y a malheureusement 8, parce qu'en réalité, ce sont malheureusement les meilleurs qui sont là. Et pour moi, ces meilleurs-là n'ont pas la carrure, quand on se dise la vérité, n'ont pas la carrure d'être le gardien ou les gardiens de l'équipe de Côte d'Ivoire. Allez, c'est noté, Henri-Joël Bois. Monsieur Diagouri Williams nous appelle de Guibérois. Bonsoir, monsieur Diagouri. Oui, bonsoir. Bienvenue sur la 3. Merci beaucoup. Je salue tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Roger Stéphane, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. Les 3 gardiens convoqués sont-ils les meilleurs de la place, monsieur Diagouri, selon vous? Ouais, pour moi, les trois gardiens sont les meilleurs sélectionnés parce que quand je prends le cas de Sangaré Badra Ali, dans son club, il est titulaire, indiscutable. Aussi, le cas de Ira Tapé en Éthiopie. Comme le grand frère Massa Goro vient de le dire, son club est deuxième du championnat et il joue à peu près tous les matchs. Aussi à Yaï, au Chan, il a brillé, on a vu ses performances. À la CEP aussi, il est toujours titulaire. Donc, pour moi, je pense que ce sont les meilleurs qui ont été appelés. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, monsieur Diagouri Williams. Ouais, de rien. À bientôt. À bientôt, monsieur Diagouri. Alors, Roger Stéphane, Bon, ils ont fait le tour de la question. Ouais, il n'y a plus d'autres arguments à avancer encore. Ce qui a été déjà dit par mes prédécesseurs. Maintenant, j'ai mis oui, évidemment, comme eux. Parce que moi, je ne critique pas les listes des sélectionneurs. Je vais les laisser travailler tranquillement. J'ai confiance à Gassé. Il travaille tranquillement. Mais maintenant, je veux bien voir comment est-ce qu'il va gérer la cage des éléphants maintenant. Parce que Badra, il prend le pouvoir à la suite d'une circonstance malheureuse par rapport à la suspension de Beau Sylvain. Il prend la cage des éléphants. Il est bon, il a de la qualité, etc., etc. Mais il y a un petit garçon qui, ces temps-ci, fait de très belles choses. Est-ce que Gassé va continuer avec Badra parce qu'il a des certitudes avec lui et qu'on va aller à la CAN? Ce qui voudrait dire que sur ce schéma, c'est à la CAN qu'on pourrait essayer en pleine compétition, si Badra a un problème, son numéro 2. Ou alors, est-ce que maintenant on lance Folia Yayi pour voir de quoi il est capable, sous la pression, avec les A, avec de gros joueurs, etc., pour le préparer progressivement à aller à la CAN pour que quand ça va arriver, il soit prêt. Ou alors même lui permettre de prendre le pouvoir aussi, parce qu'il en a les aptitudes, de prendre le pouvoir maintenant et devenir le gardien numéro 1 de cette équipe des éléphants. C'est à ça qu'on doit assister et c'est ce que Gassé doit nous proposer. J'avoue que moi, pour ma part, si ça ne tenait qu'à moi, je serais parti avec Folia Yayi. Parce qu'en ce moment, Folie, il est en pleine forme, il a fait un très beau chan, il fait de belles performances avec la SEC Mimosa, il a retrouvé sa place de titulaire, il a une belle carrure, etc., etc. Il est dans un très bon élan en ce moment, c'est très bien. Badra, il n'est pas tout à fait extraordinaire. Hein. Il a encaissé 12 buts en 13 matchs. 6 clean sheets, bon, 12 buts en 13 matchs. Mais quand même, c'est lui qui est le gardien titulaire des éléphants sur les dernières sorties depuis le CHAN. Et donc, sa présence est tout à fait justifiée. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le dernier tapé, bon, eux, ils ont eu un peu d'informations. Moi, j'en ai cherché, je n'ai pas trouvé beaucoup. La seule chose que j'ai pu avoir, c'est que son équipe était deuxième du championnat. Mais oui, ce sont des très bons garçons qui ont des profils différents. Maintenant, je pense que la réalité, c'est la gestion de la cage ivoirienne. Est-ce qu'on y va avec Badra ou alors on tente le coup Folia Yayi pour commencer à le préparer maintenant pour la prochaine compétition? Parce que ce garçon, à mon avis, il est très intéressant. Il est très intéressant, il est rassurant, il a des belles sorties, il a un mental très très fort. Il a fait une boude en Coupe d'Afrique face à Oroya. On l'a mis de côté. Là, il est revenu à partir du CHAN. Et d'ailleurs, le bel exemple sur la qualité du garçon, c'est Swalou Adara, qui allait chercher un garçon qui n'est pas titulaire dans son club, qui est numéro 2 dans son club. Il dit, je le connais, j'ai confiance en lui, il a des aptitudes. Il aligne comme titulaire en équipe nationale devant celui qui est le numéro 1 en club. Il fait une superbe campagne. Maintenant, moi, j'ai envie de voir comment Gassé va gérer pour lui. Solé Dara a tenté le coup, ça marchait. Gassé, qu'est-ce qu'il va nous proposer dans la cage des éléphants? C'est ça la vraie équation. Mais sinon, ces trois garçons, à mon avis, oui, ils ont leur place dans cette sélection des éléphants. C'est noté. Monsieur Daplé Ambroise nous appelle d'Aloa. C'est la cité des Antilopes, c'est bien ça, monsieur Ambroise? Oui, c'est ça, oui. D'accord, merci d'être avec nous. Merci. Allez, notre question est sur la table. Les trois gardiens convoqués sont-ils les meilleurs de la place? Bonsoir, JB. Bonsoir, monsieur Daplé.
Bonsoir à Tim. Salut. Bonsoir, monsieur. Je suis votre fidèle téléspectateur, j'appelle toujours. Allez, ça fait plaisir. Et parce que vraiment, votre chaîne est une bonne chaîne, on a de bonnes émissions et puis on a les consultants, les journalistes qui sont bien. Allez, nous sommes contents. Merci. Merci. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Mais en principe, après l'intervention de l'autre, celui qui vient de parler tout à l'heure, je ne devais plus intervenir. Roger Stéphane. Voilà. Non, pas Roger Stéphane, avant Roger. Henri Qui Joël. est assis tout juste Henri Joël, à côté de Roger Stéphane. Oui. Mais c'est vrai, il faut être patriote, c'est vrai, mais il faut se dire la vérité. Les 3 gardiens qu'on a là, sur la place en Côte d'Ivoire ici, ils sont les meilleurs. Mais il faut dire la vérité, ce n'est pas des gardiens qui peuvent faire remporter une Coupe d'Afrique. Il faut dire la vérité déjà. Regardez, Henri Joël a cité le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie. Regardez, c'est des grands gardiens qui ont permis de remporter cette coupe-là qui brûle. Mais nous, ce qu'on a ici, là, localement ici, ils sont les plus forts. Mais ils n'ont pas la carrure de remporter une coupe d'Afrique. Ça, il faut se dire la vérité. L'entraîneur Gassé doit encore chercher à voir ailleurs. Et puis, parce que ce n'est pas en 8 mois ou en 10 mois là, que ceux-là seront transformés comme Edouard Mendy du Sénégal. C'est pas possible. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu trop fort. Ouais. C'est Moi, 10 mois, il va trouver un grand gardien. C'est beaucoup trop fort, monsieur Daplé. Mais ça reste à votre avis et on le respecte tout simplement. On a beaucoup de respect, on a beaucoup de respect pour les 3 gardiens convoqués. Donc voilà, sont nos gardiens. Nous croyons vraiment en eux. Oui. Je voudrais, pour terminer, féliciter, vous dire bonsoir, et puis féliciter Kylian Mbappé, qui a été nommé entraîneur et chez le capitaine. Entraîneur de l'équipe de France. C'est noté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Daplé Ambroise. Ok. Excellente soirée à vous. Voilà. Et derrière, j'aimerais rappeler que ce n'est en aucun cas notre objectif de descendre les gardiens ivoiriens. Non, on pas du tout. On s'interroge sur nos gardiens. Nous avons confiance en ces 3 garçons-là. Et il y a de la qualité en Côte d'Ivoire. Voilà, je tenais juste à le souligner. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est vrai, peut-être que la Côte d'Ivoire n'a pas de gardien de carrure international comme les gardiens du Sénégal, du Maroc. Est-ce qu'on a la culture justement des grands gardiens? Oui, mais bien sûr. Mais ce que je voulais dire, lorsque la Côte d'Ivoire va gagner la CAN au Sénégal en 92, Alain Guaméné n'était pas parmi les meilleurs gardiens en Afrique. Mais il était bon. Oui, mais il était très bon. Oui, mais on reconnaît. Quand tu prends... Je prends un autre exemple. Lorsqu'on gagne la CAN 2015, est-ce que notre gardien qui est suspendu actuellement... Sylvain Bo, est-ce qu'il faisait partie des meilleurs gardiens? Il évolue en Afrique ici, au TP Mazembe, si je ne me trompe pas. Mais Bo a livré... Il était au COE Sport, c'est après la CAN qu'il part. Ah bah d'accord, il était au COE, c'est après la CAN qu'il part au TP Mazembe. Donc un gardien ivoirien. Mais il a quand même éclaboussé de son talent cette compétition. Et l'Afrique a découvert ce garçon-là. Même s'il n'a pas disputé la finale, où il a été supplié par Kopa Barry, qui a fait quand même le grand jeu, qui a sorti des pénaltys. Donc c'est pour dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la Côte d'Ivoire n'a pas aussi de mauvais gardiens. Donc ceux qui sont là actuellement, on l'a vu aussi avec Badra, tout le monde craignait ici. Lorsque Bowo a été suspendu, mais Badra, c'est vrai, à l'exception de sa petite bourde, mais il a quand même fait une grande compétition lors de la dernière CAN. Donc je peux dire qu'on a quand même des gardiens de qualité, même s'ils ne sont pas au niveau des meilleurs au monde, mais je crois que ces derniers-là peuvent quand même garder sereinement la cage de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et Jean-Baptiste, juste ajouter derrière que personne ne croyait que Kopa Barry, dans l'opinion ivoirienne, je le dis bien, ce n'était pas mon opinion personnelle, mais dans l'opinion ivoirienne, personne ne voyait Kopa Barry nous permettre de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Et finalement, Kopa Barry a permis à cette équipe de Côte d'Ivoire de remporter la CAN. Donc c'est pour revenir un peu sur le propos de M. Daplé, pour l'appeler un peu de retenue, parce qu'on ne sait jamais. Quand il nous dit que les 3 gardiens ne sont pas capables de nous donner la CAN, c'était le même raisonnement en 2015 avec Kopa Barry. On a été trompés. Qu'est-ce que vous en savez des critères de sélection des gardiens de but, Roger? C'est comme pour tous les footballeurs. Hein. Le talent, la performance, la technique du garçon, son sens tactique, son placement, sa relance, sa carrure, son jeu au pied, sa façon de conduire
sa défense, etc., etc. Vous savez, le gardien, c'est un peu un patron. C'est pour ça qu'on dit que le poste de gardien est tellement sensible. Hein. Vous allez remarquer les clubs, les équipes, on ne change pas de gardien comme ça à tour de bras parce que c'est un poste vraiment sensible. Il faut être bien ancré, bien enraciné, etc., etc., trouver ses repères. Et c'est ça. Donc, c'est un peu comme tout le monde. Maintenant, j'entends une polémique là. C'est vrai que ce sont les deux faces de la médaille. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours de très, très grands gardiens. Tout à fait. Fanny, Doumbia, Guaméné, Tizier. Quand on était enfant, les Melmel, etc., etc., Tizier, Kopa, on a eu de très bons gardiens. C'est vrai que les trois qui sont là n'ont peut-être pas leur niveau, mais ce n'est pas des manchots non plus. Ce n'est pas des manchots non plus. Si on intègre ces gardiens-là dans une bonne équipe, soudée, solidaire, avec une très bonne défense, ils peuvent nous faire gagner la CAN. Donc c'est un peu méchant de dire qu'ils ne peuvent pas nous faire gagner la CAN. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que ces garçons-là ne sont pas comme ceux que la Côte d'Ivoire a connus par le passé. Donc un gardien, oui, ces éléments-là. Maintenant, est-ce que ceux qu'on a là ont ces qualités? Oui, ils ont ces qualités. Tapé et Folie ont de la carrure, Badra a de l'intelligence, etc., etc. Je pense qu'il y a du bon dans ces trois gardiens. D'accord, allez, un micro-trottoir vous sera proposé dans quelques minutes seulement. Henri Joël Bois, est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchie claire en ce moment, en l'état actuel des choses? Bien sûr. Le premier gardien, c'est Badra. C'est Badra, c'est connu. Et parce qu'on ne sait pas si Boubou va revenir, hein, parce qu'il faut mettre cela aussi. Parce que sa suspension prend fin bientôt. Ça prend fin en juin, le 23 juin. La CAN est prévue 6 mois plus tard. Qu'est-ce qui sera fait pour Boubou pour lui permettre pendant ces 6 mois-là de pouvoir peut-être se remettre en forme avant de revenir. Et s'il revient, qui sera le titulaire? Mais pour l'instant, on a Badra. Maintenant, en fonction de la prestation récente ou des prestations récentes de Folie, parce que Gassé tout de suite ne va pas l'essayer parce que forcément, il est conseillé aussi par certaines personnes qui seront toute l'équipe, notamment Faye Mes, puis qui est beaucoup en Côte d'Ivoire depuis sa nomination avec les U23. Est-ce qu'il ne sera pas conseillé dans ce sens? Est-ce que le gardien, l'entraîneur des gardiens, qui est Tizier, peut-être va pas souffler quelque chose pour permettre quand même qu'on essaie un jeu? Parce que moi, je le souhaite. Il ne faudrait pas qu'on arrive, par exemple, à la CAN et rester toujours dans le doute quant à peut-être la possibilité ou la manière de changer un gardien. On l'a vu avec Bowo, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que c'est Badra? Est-ce que c'est Cissé? Moi, je pense que c'est maintenant, puisqu'on n'a pas suffisamment de pression, c'est maintenant d'essayer un gardien afin qu'il ait aussi les automatismes avec les défenseurs, parce qu'un gardien de but aussi, c'est ça. Il ne faudrait pas mettre un gardien au dernier moment. Il n'a pas d'automatisme, il n'a même pas de vécu avec les défenseurs. Ils ne se comprennent pas. Et puis, il suit peut-être une action banale, là, on se prend un but, et puis ça reste. Parce que souvent, on a la difficulté pour remonter les buts. Donc, moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer à essayer les autres. On connaît Badra. On sait qu'il a déjà évolué avec ces défenseurs-là. Donc, c'est le moment d'essayer les autres. Peut-être Ira, peut-être Folie, mais je pense que sur les dernières prestations, je vois plus Folie, deuxième gardien, et peut-être le tout jeune, la troisième. D'accord. Allez, la balle, la conférence à Sahara s'achève aujourd'hui. 4e quart-temps, US Monastir, AS Douane, 44-58. Allez, c'est chaud. 14 points d'écart. Allez, Féru de Sport, on vous propose un micro-trottoir qui traite bien sur notre question LGT. On regarde et on revient juste après. Moi, je trouve que ces trois gardiens sont les meilleurs du moment. Parce que je préfère d'abord taper Ira. Parce que lui, il a la taille, puis il a la forme d'un bon gardien de but. C'est-à-dire il est imposant par sa taille. Maintenant, sur les pénaltys, il a un bon réflexe pour les pénaltys. Selon moi, c'est le trio parfait. Vu que Badra Ali il a déjà participé à la CAN et que il est déjà expérimenté, il pourra aussi aider les autres gardiens aussi à pouvoir aussi aller plus loin. Et vu que eux aussi, vu qu'ils les appuient, je pense déjà donc je suis pour le truc, pour le sélectionnage du coach. Dans leur domaine, lui, je dirais que c'est le mieux. Parce que s'ils n'avaient pas fait leur preuve, je crois que le sélectionneur actuel n'allait pas les sélectionner. Badra Ali, il a déjà fait ses preuves aux yeux de tous les Ivoiriens, dans les différentes cadres auxquels il a participé. L'autre aussi, Tapé, lui aussi, il a fait ses preuves lors des Jeux Olympiques à Rio. Badra Ali, lui aussi, à un moment donné, il était ancien et il était nouveau, bien sûr.
auprès de Bobo Sylvain et je crois auprès de Copa. Donc avec la CAN précédente, on a vu de quoi Badra était capable. Donc on a su découvrir en fait que c'est un bon gardien en fait, il avait un talent caché. Donc je pense que les deux autres peuvent vraiment nous prouver qu'ils sont vraiment meilleurs. Qui sait? Peut-être que le sélectionneur il sait déjà ce qu'ils ont dans le ventre et il a confiance en eux. Bon, nous on ne sait pas, nous sommes que des supporters et téléspectateurs. Déjà, ce sont les joueurs les plus en forme du moment qui sont convoqués pour cette rencontre. Donc je pense que le choix de l'entraîneur porté sur Ayayi Folli, déjà, je pense que c'est un très bon choix parce qu'il a été auteur d'une très bonne prestation concernant le CHAN passé. Également, il joue actuellement une compétition africaine avec son club qui est la SEC Mimosa. Et donc, je pense que son choix est le bienvenu. Également pour les deux autres, qu'il s'agit de Ira Tapé ou le troisième Badra. Je pense que ce sont les portiers titulaires, les gardiens les plus en forme du moment actuellement. Donc, je pense que sur ce choix-là, on ne peut vraiment pas reprocher grand-chose à l'entraîneur Jean-Louis Gasset. Voilà, nous allons rectifier un petit détail, Martial. Alors en fait, c'était tout juste pour dire que Tizier Jean-Jacques, depuis l'arrivée des Gasset, ne fait plus partie de l'encadrement technique de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a été remplacé par un technicien qui fait partie du staff des Gasset, qui est arrivé d'Europe. Donc Tizier est en dehors de l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, pour boucler sur ce sujet, est-ce que chacun peut donner un trio de gardiens de but? Moi, je pense Folli, parce que pour moi, il faut qu'on le voie. Et puis ensuite, en numéro 2, Badra. Et puis en troisième position, Ira Tapé. Ballot? Badra, Folli, Ira. Badra, Folli, Ira. D'accord, Roger? Folli, Badra, Ira. J'opte pour Folli, Yaye. Henri Joël? La hiérarchie. Oh, oui. Je veux voir... Bon, c'est Badra, hein, mais moi, je veux voir Folli. Voilà, Folli jouer. Peut-être aussi Ira Tapé Élysée, parce qu'on connaît déjà Badra, on sait de quoi Badra est capable. Donc, les deux nouveaux, là, Folli, Ira et Badra. D'accord. La Ligue 2 au programme, mais avant une petite pub. Eh bien, quatrième quart-temps, US Monastir, AS Douane 58-65. À tout de suite.